Bienvenue, j'espère que tu es en forme, heureux, heureuse, ancré. Je suis Laetitia, tarot-thérapeute, tisseuse de guidance intuitive et aujourd'hui, je te propose de te relier au fil du mois de décembre avec nos énergies communes. Décembre n'est pas un départ, c'est une fin de course, un ralentissement, un moment où on reprend notre souffle avant d'ouvrir 2026. On clôture 2025. Alors, on inspire, on souffle et on se laisse guider sur ce tirage en 3 cartes. En ce mois de décembre, je te propose un tirage basé sur 3 arcanes majeures. Nous allons explorer l'énergie du pendu, du chariot et du monde. Ces 3 énergies vont nous accompagner dans cette dernière traversée de l'année. 3 étapes de fil, la suspension, le relâchement et l'achèvement. Nous allons voir ensemble ce que mon tarot, Histoire de sorcière, va nous révéler sur ce mois de décembre. C'est parti. On commence avec le pendu. Hop, il nous a répondu. Qu'est-ce que décembre t'invite à mettre en pause pour retrouver ton juste rythme? Voici la reine de coupe avec le 8 de coupe. Première question qui est dans l'énergie de l'eau, l'énergie du printemps, des cartes liées aux émotions, à l'affectif, à ce qui nous touche. Qu'est-ce que décembre t'invite à mettre en pause pour retrouver ton juste rythme? Je ressens ces 2 cartes comme une invitation à accueillir, à te laisser traverser par les émotions qui t'arrivent, à chercher à les comprendre, à les analyser. Ici, la reine de coupe nous montre que tu refuses encore d'écouter ton corps, ton énergie, ton ressenti, car tu as besoin de faire de la place dans la coupe. Elle ne peut pas se remplir si elle est pleine. Qu'est-ce que décembre t'invite à mettre en pause pour retrouver ton juste rythme? C'est également prendre le temps de t'écouter, de garder l'essentiel et de continuer à avancer en laissant derrière toi ce que tu n'as plus besoin de porter, ce qui permet d'avoir une coupe plus légère, d'être frétillant. J'ai remarqué que j'ai tendance à faire mes tirages pour la jante féminine. Je ne le fais pas exprès. Le français nous dit que le masculin l'emporte. J'avoue que bien souvent je déroge ici à la règle. Qu'est-ce que décembre t'invite à mettre en pause pour retrouver ton juste rythme? Ce qui me vient, c'est l'enfant intérieur. C'est très à la mode, l'enfant intérieur, et souvent on nous demande de retrouver notre joie d'enfance. Ce que l'on ne nous exhorte pas, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais c'est de retrouver la joie de l'enfance, mais aussi les colères de l'enfance. Parce qu'un enfant, généralement, c'est heureux ou ça pleure, ou très très en colère. Ils ont des émotions, ils ont du mal à les formuler comme nous. Ils se laissent monter, ils se laissent submerger, ils sont bruts et ils nous indiquent en fait par leur colère, par leur peur ou par leur tristesse les émotions qui les traversent. Donc ici, l'enfant intérieur, pour pouvoir s'exprimer, il doit accueillir toutes ses émotions, tous ses sentiments, et ne plus être uniquement dans le contrôle. Lâcher, le lâcher prise pour avancer avec l'essentiel encore une fois. Allons voir la question du chariot. Quel effort dois-tu arrêter de fournir pour cesser de te battre contre toi-même?
Voici le 7 de coupe. Elle est venu très rapidement également. Quel effort dois-tu arrêter de fournir pour cesser de te battre contre toi-même? Qu'est-ce que tu pousses tellement fort que cela t'épuise? Ou est-ce que tu essaies d'avoir le contrôle? J'avais jamais fait attention qu'il était aussi joli ce bar. J'adore cette couleur. Alors, quel effort? C'est en complément direct avec mon 8 de coupe qui te disait de te délester, d'accueillir tes émotions. Si tu es dans l'accueil de tes émotions et dans ton ressenti, tu arrêtes d'être dans la réflexion pour te dire qu'est-ce que je dois faire, quelle direction est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je dois compléter, qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je dois étudier, qu'est-ce que je dois analyser. Tu fais taire ton mental, tu le mets de côté, tu arrêtes de faire la même chose que d'habitude. Tu inspires, tu souffles, tu accueilles et tu te laisses emplir par ce qui te fait plaisir. À présent, allons terminer ce tirage court pour le mois de décembre avec la dernière question, la question du monde. Quel cycle pour toi se clôture enfin et qu'est-ce que tu es prêt à laisser derrière toi pour cette année 2025? Hop là. Le 3 de bâton et le 4 de bâton. On a l'ouverture au monde avec le 3 de bâton. Quel cycle se clôture? Quel cycle se clôture? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser derrière toi? Mon regard, il est attiré ici par le chapeau de ma sorcière qui est posé, et c'est un peu ce que je cherchais à te dire avec ce 3 de bâton. Le cycle qui se clôture pour toi, c'est se prendre le melon, avoir des ambitions d'un autre monde, vouloir absolument réussir, briller, avoir les yeux plus gros que le ventre, partir sur des projets exorbitants. Ces deux cartes te demandent de te recentrer dans l'instant présent, de voir déjà ici et maintenant où tu es, ce que tu fais, à te recentrer sur toi-même, les pieds bien ancrés, bien alignés, et de retrouver ta joie intérieure, l'estime de toi-même, l'amour de toi-même, pour entrer sereinement sur cette nouvelle année 2026 qui arrive, j'ai envie de dire précocement, dans le sens où sur cette dernière semaine de novembre, j'ai déjà remarqué que tout le monde avait déjà l'esprit à Noël, alors que novembre n'était pas encore clôturé. J'espère que ce fil t'a plu. Dis-moi où est-ce qu'il te mène. Je te souhaite un excellent mois de décembre. Et à bientôt. Merci.